Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Prophétesse de l'Éternel, Claudia Lécourt. C'est avec beaucoup de joie que je vous reçois sur ma chaîne à nouveau pour cette nouvelle année 2024. En tout cas, que cette nouvelle année vous apporte énormément, beaucoup de bonheur, une bonne santé, joie, paix et amour. Que cette année soit une nouvelle année pour vous, à laquelle vous allez voir la grâce du Seigneur, la bonté de l'Éternel de jour en jour, face aussi à tout ce que vous allez aussi avoir avec le Seigneur. La complicité que vous allez avoir avec le Seigneur vous apportera grâce, paix, bonheur et joie. Parce que nous avons un Dieu formidable, un Dieu qui fait des merveilles. Je vous bénis tous où est-ce que vous êtes, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Je bénis aussi tous ceux qui me suivent, comme je l'ai toujours dit en passant, que Dieu aussi vous garde. Je bénis ma famille, je bénis mes proches. Voilà, donc que l'Éternel soit avec vous en tout temps et en toutes circonstances. Voilà, donc en tout cas, mes meilleurs vœux 2024 pour cette nouvelle année 2024. Voilà, donc déjà, avant de rentrer dans les détails, je souhaiterais d'abord dire au Seigneur, voilà, déjà mes actions de grâce, lui rendre de grâce, parce que cette année qui s'est écoulée, l'année 2023, ça a été une année pour moi où le thème était déjà d'aimer le Seigneur de tout son cœur, de toute son âme, de tout son esprit. Voilà, donc ça a été, et puis j'avais fait tout un détail sur ça, donc ça a été ça. J'ai eu faim et soif du Seigneur, vraiment. J'ai vu la main de Dieu, j'ai vu sa grâce, j'ai vu sa faveur, j'ai été dans la joie, dans la joie, j'ai eu la plénitude du Saint-Esprit. Vraiment, ce que je vous enseigne par la grâce de Dieu à travers le Saint-Esprit, je le vis aussi. Alléluia. C'est une grâce. C'est vraiment une communion avec le Saint-Esprit. Je vis dans la plénitude. Je vous encourage vous aussi à vivre dans cette plénitude. Ce n'est que du bonheur. Voilà, donc tout simplement rendre grâce au Seigneur pour la santé qu'il m'a donnée, pour la paix, l'amour, d'avoir pris soin de moi durant cette année 2023, d'avoir pris soin de ma famille, de mes proches. Je me suis pas éloignée de la parole de Dieu, j'ai marché dans la parole de Dieu et j'ai vu des amanes, alléluia, j'ai vu des amanes tomber, ceux qui étaient contre moi, qui avaient voulu me voir tomber plus bas que terre, eux-mêmes sont tombés. Et même pour l'année 2024 qui a commencé, l'ennemi a rôdé, cherché qui va dévorer, mais j'ai vu des ennemis tomber. J'ai vu des masques, des personnes qui venaient me parler avec un masque, mais au fond qui était faux. Le Seigneur m'a donné aussi le discernement. J'ai vu des choses et les personnes se sont dévoilées. Donc Dieu, c'est celui qui démasque les personnes qui sont fausses. Dieu, c'est celui qui vous apporte le réconfort. C'est celui qui vous donne une bonne santé. C'est celui qui fait tellement de grandes choses pour vous. Il vous met dans une nouvelle dimension, dans une nouvelle vie à travers le Saint-Esprit. Mais c'est une grâce d'appartenir à un Dieu aussi merveilleux, un Dieu vivant, un Dieu qui continue vraiment de jour après jour à nous épater, à faire des miracles. La parole de Dieu dit qu'il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors vraiment, cette année, pour faire le bilan, je peux tout simplement dire que en fait, cette année commence bien. Mais l'année passée, c'est-à-dire l'année 2023, c'est bien achevé. Le Seigneur a exaucé toutes mes prières. J'ai été dans la joie. Voilà, donc j'ai pu avoir tout ce que je voulais avoir au point de vue financier, santé, à tout niveau. Le Seigneur a repris, certes, ma maman, mais il a permis que moi, de mon côté, je trouve une restauration, un deuil qui a été fait. Et tout ça, je le mets dans la présence du Seigneur et le Seigneur me remplit, il me remplit. C'est vraiment un Dieu des merveilles.
En tout cas, je vous encourage à vous rapprocher de Dieu parce qu'il augmente non seulement la sagesse et l'intelligence et ça fait énormément du bien. Alors, donc, pour d'entrer encore dans le vif du sujet pour l'année 2023, alléluia, on s'accroche. Cette nouvelle année qui commence parlera, alors le thème de cette année, ça sera la crainte de l'Éternel. Alors, la crainte de l'Éternel, on va donc pour cette nouvelle année aller dans le psaume 110, verset 10. Alors, donc, cette vidéo ou audio se fera en deux parties. La première partie, ça sera déjà la définition de la crainte de l'Éternel. C'est quoi la crainte? Pourquoi être dans la crainte? Et en même temps, la deuxième partie, ça sera justement vous expliquer dans les détails comment faire pour rentrer dans la crainte de l'Éternel, comment y arriver. Voilà, donc avec quelques témoignages bien sûr. Voilà, donc tout simplement ça va être enrichissant parce que notre Dieu, il le mérite. Il mérite qu'on soit dans la crainte. Ce n'est pas la peur, c'est la crainte. C'est une joie de l'honorer, une joie d'être dans sa présence. En tout cas, je vous encourage. Je vous encourage. Donc, le psaume 110, verset 10, ça sera le psaume de l'année. Le psaume de l'année. Donc, c'est quoi? C'est la crainte de Dieu et le commencement de la sagesse. Alors, c'est vraiment, ça sera ça cette année. C'est vraiment formidable parce que nous avons un Dieu qui nous parle en tout temps et en toutes circonstances. Donc, déjà là, tout simplement pour vous faire ce bilan qui a bien montré que cette année passée, c'est-à-dire l'année 2023, le Seigneur a gardé ma maison, il a pourvu, il a toujours été là, même si il y a eu des moments où parfois il pouvait avoir des moments compliqués, mais j'ai toujours vu la main de Dieu. Comme on a toujours dit, mais gloire soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Jésus-Christ. Moi, ça a été le cas et je peux vous assurer que franchement, j'ai vu la main de Dieu à tout niveau et c'est une grâce. Au niveau, je peux dire qu'au niveau financier, j'ai vu comment est-ce que mes revenus ont augmenté et alors que franchement, j'ai pu faire des choses que je n'ai pas pu faire autrement avant, que quand franchement j'ai commencé à mettre ma confiance en Dieu au point de vue financier en 2023, j'ai dit je verrai la victoire à tout niveau. J'ai vu au niveau travail, c'était vraiment, ça a toujours été le top, mais là c'était beaucoup plus. Merci Seigneur. Au niveau de la santé, j'ai vu vraiment comment est-ce que le Seigneur, il a renouvelé ma santé à tout niveau. J'ai pu travailler, j'ai pu voyager, j'ai pu bouger, j'ai pu faire plein de choses, aussi bien avec ma famille. Dans l'ensemble, j'ai vu la main de Dieu. Et en même temps, lorsqu'il y avait des moments où il fallait prier pour les malades, aussi bien pour ma maison, ça pouvait être pour qui que ce soit, je priais. Quand on me demandait parfois, est-ce que tu peux prier pour moi? Je le faisais. J'ai vu la main de Dieu. J'ai vu la main de Dieu. Et eux-mêmes, les personnes venaient parfois me dire, ah, franchement, on a vu un changement dans notre vie. Tu as prié pour nous. Merci, merci, parce que les choses ont évolué. Gloire à Dieu. Et en même temps, au niveau spirituel, les gens me disaient, mais tu es vraiment dans la plénitude. J'ai eu faim et soif. C'est pas que tout simplement vous dire que soyez dans la crainte, soyez dans l'amour du Seigneur. Non, j'ai vraiment été dans la crainte. J'ai eu faim et soif du Seigneur. C'est pour ça que quand on dit que tu dois aimer le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, en fait, ces audios que je vous ai fait, c'est réel. Quand tu es vraiment dedans, tu baignes dedans, tu baignes dans la plénitude, alléluia, la plénitude, la joie de vivre. En fait, tu acquiers tout ça et ça fait du bien.
Ça fait du bien. Être en dépression, garder une dépression, non, 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 j'ai pas connu ça. Être là, passer 3-4 jours déprimé, non, 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 je marche pas dans la dépression. Vous aussi, je vous encourage, frères et sœurs, à marcher dans la joie, dans la paix et non dans la dépression, parce que ça, c'est pas de Dieu. Ce n'est pas de Dieu. Alors donc, au niveau santé, comme je l'ai dit, ma santé a été au top. Au niveau financier, là aussi, j'ai vu la main de Dieu. En tout cas, j'ai pu faire tout ce que j'avais à faire. Ça a été au top. Au niveau familial, j'ai vu mes enfants aussi progresser. La main de Dieu, c'était formidable. Au niveau travail, alors là, vraiment, mon travail a augmenté. Les enfants que je garde ont trouvé aussi une joie de vivre avec moi, parce que si déjà je suis dans la joie, j'apporte la joie, eux aussi, ils le ressentent. Alors là, il y a eu une évolution des santé qui sont améliorées aussi. Gloire soit rendue à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je vous bénis tous. Voilà, donc c'était déjà pour faire ce point-là avec vous, pour vous dire qu'en tout cas, le Seigneur est merveilleux. En tout cas, mettez-le à la première place. Et la prochaine fois, ça sera une vidéo sur la crainte de l'Éternel. Et voilà. Et puis cette année, en fait, sans l'oublier, je voudrais vous dire aussi que j'ai appris aussi un instrument. L'instrument, c'est le piano. Alléluia. J'avais mis ça en tête depuis longtemps de le faire. J'ai dit, Seigneur, cette année, aide-moi. Accorde-moi cette grâce. Et vu que tu es un Dieu victorieux, oh Jésus, tu es victorieux. Moi aussi, je veux avoir la victoire dans tout. Et c'était un rêve, le rêve qui s'est réalisé. Et je joue maintenant au piano. Alléluia, alléluia. Est-ce que vous aussi, vous avez pu accomplir des choses? Vous avez été dans des défis que vous avez dit que vous allez avoir cette année. Et en fait, l'année passée, en faisant le bilan, est-ce que vous avez atteint vos objectifs? Voilà, donc si jamais vous avez atteint vos objectifs, c'est vraiment formidable. Je vous encourage et surtout vous encourage à rendre grâce à Dieu. Alléluia, rendez toujours grâce. C'est formidable, rendre grâce à Dieu. Moi, franchement, j'ai pu atteindre tous mes objectifs. Je bénis l'Éternel et je sais que marcher avec Dieu, c'est la meilleure des vies. C'est vraiment, il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. Alléluia. Même s'il y a des catastrophes, même s'il y a des choses qui peuvent arriver dans le monde, mais comme l'a toujours dit la Bible, on n'est pas du monde. On est tout simplement dans le monde, mais on n'est pas du monde. Donc vous allez voir que les autres vont vivre des choses que vous n'allez pas vivre parce que vous êtes enfant de Dieu. Et quand on dit enfant de Dieu, c'est pas enfant de Dieu entre guillemets et où rien ne va. Non, c'est enfant de Dieu avec tout son cœur qu'on donne à Dieu et on est sincère et vous allez voir la main de Dieu. Vous allez voir la faveur, la grâce, la main de Dieu. Voilà, donc c'était tout simplement pour vous dire qu'en faisant le bilan de l'année 2023 et vous le présenter, vous dire que Dieu est bon, Dieu est formidable, il ne déçoit jamais. Et pour l'année 2024, voilà, donc j'ai un nouveau thème. Le thème, ça sera un thème différent. Voilà, le thème, ça sera la crainte de l'Éternel. Qu'est-ce que la crainte de l'Éternel? La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Donc dans le psaume 110, verset 10, voilà, donc ça sera la prochaine vidéo ou audio que je ferai en 2 parties, tout simplement pour vous présenter tout ça par la grâce de Dieu, à travers le Saint-Esprit. Alléluia. Voilà, donc je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous laisse en vous faisant une prière en disant tout simplement que le Seigneur est bon et merveilleux. Suivez-le. En tout cas, c'est la meilleure de voies. Alors, je priais pour vous, Père de gloire. Vraiment, c'est avec un cœur reconnaissant que vraiment tu as pris soin de nous et que tu continues à prendre soin. Merci pour l'année 2023 qui s'est bien passée, pour cette nouvelle année qui commence aussi. Nous savons par la foi que tu es en train déjà d'ouvrir les portes à tout niveau, que tu as mis ta main. Merci pour la santé, merci pour le travail, merci tout simplement pour la famille que tu nous donnes, hein, aussi bien spirituelle, aussi bien perso. Merci Seigneur, je te prie, te loue pour les familles Seigneur, pour les abonnés, que tu puisses prendre soin d'eux, que tu les orientes Seigneur aussi dans ta crainte, dans ta paix, dans ton amour. Merci de ce que Père,
tu prends soin de nous, tu es là, tu es présent. Continue à agir dans nos vies. Donne-nous à marcher avec toi, en conformité de vie avec toi. Merci pour ta main, merci pour ta grâce. Et vraiment que plus de gens viennent à Jésus-Christ, notre roi des rois, parce que c'est notre sauveur tout simplement. Nous te bénissons, Père de gloire. Nous te rendons toute la gloire. Je te soumets toutes les familles, tous les abonnés. Je te soumets, Seigneur, aussi ceux qui ont des problèmes de santé, des problèmes autres, on ne sait pas. Mais toi-même, tu le sais. Entre tes mains et nous te rendons toute la gloire parce que, Père, nous savons par la foi que tu vas agir. Merci pour tous tes bienfaits. Merci pour ta main, pour ta grâce. C'est ainsi, mon Dieu, dans le nom de notre Sauveur, que je t'ai prié de cette façon. Alléluia. Amen. Amen. Voilà, donc, peuple de Dieu, c'est avec beaucoup de joie et aussi beaucoup d'amour envers notre Dieu et aussi envers vous que je vous laisse en vous souhaitant une bonne année. Donc, soyez richement bénis. Que Dieu vous accompagne dans tout ce que vous allez faire. Surtout, voilà, dans tout ce que vous allez entreprendre, mettez toujours Dieu en avant. Soyez bénis. À la prochaine vidéo, toujours pour voilà, des moments exceptionnels dans la présence de notre glorieux Saint-Esprit. À très bientôt. Allez, un gros bisou à vous. Portez-vous bien. Gloire soit rendue à Dieu. Au revoir. Bye bye. C'était la servante de l'Éternel, Claudia Leco. Merci de m'avoir suivi. Au revoir.